Hey, donc salut à toutes et à tous les amis, donc c'est Darkos et donc aujourd'hui on va parler ensemble du chapitre numéro 43 de Dragon Ball Super, opposant aujourd'hui le Book face au Kaioshin. Et alors ce chapitre il me fait vraiment plaisir, il me hype par la suite, mais d'un côté il me fait aussi totalement peur. Pour un grand nombre de raisons, hein. C'est que le Book déjà il perd contre les Kaioshin et que Goku actuellement est à des années-lumière des Kaioshin au point de vue puissance. Donc le Book va forcément avoir un power-up. Est-ce que c'est via rajeunissement? Est-ce que c'est par le fait qu'il a formé une armée ou qu'il s'est entouré de certains sbires puissants? On ne sait pas trop. Mais on va donc parler ensemble de ce fameux nouveau chapitre. Donc je vous l'ai dit, le fameux chapitre 43 commence avec un retour dans le passé, donc un grand flashback qui se déroule il y a maintenant des milliers d'années, où on retrouve le fameux Book face au Kaioshin. Et donc un combat éclate entre ces fameux deux camps, et on ne sait aujourd'hui pas encore vraiment les raisons pour lesquelles le Book attaque les Kaioshin. Est-ce que c'est pour détrôner un peu leur côté divinité? Est-ce que ce fameux Book appartient à une race qui est complètement, on va dire, enclin à la rivalité des Kaioshin? Donc est-ce que ce Book appartient au côté Kaioshin qui donc montrait une sorte d'opposition au Kaioshin? On ne sait pas. Du moins, sachez aujourd'hui que oui, via ce chapitre 43, il y a une forte opposition entre ce fameux Book qui pourrait être un Kaioshin et le côté Kaioshin. De plus, on a vraiment le Dai Kaioshin et le Kaioshin du Sud qui se battent ensemble contre ce fameux ennemi qui est le Book. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on a quand même les deux plus puissants Kaioshin. Sachez que le Kaioshin du Sud est le plus puissant, si je me rappelle bien, donc des 4 Kaioshin, et le Dai Kaioshin était donc vraiment le chef. Et donc on a ces deux puissants Kaioshin qui se battent contre le Book. Et je me disais, pour qu'on ait vraiment un Book sympa, un Book donc en tant qu'antagoniste puissant, il faut au moins qu'il victime rapidement les Kaioshin et qu'il ait un peu une sorte de menace à la Majin Buu. Mais ce fameux Book va perdre rapidement. J'espère au moins par la suite donc des aventures qu'on apprendra que lorsque le Book a perdu il y a des milliers d'années, je sais pas, qu'il était gravement blessé ou bien qu'il était fortement malade, ce qui expliquerait sa défaite. Donc suite bien sûr à sa défaite contre le Dai Kaioshin et face au Kaioshin du Sud, on a ce fameux Book qui va donc être chopé par la patrouille galactique et il va être enfin emprisonné. Je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment les raisons pour lesquelles le Book a été attaqué en fait les Kaioshin. Alors est-ce que voilà, est-ce que c'est juste un côté, voilà, on est deux camps opposés, on s'affronte? Est-ce que le Book voulait tuer le Dai Kaioshin pour prendre sa place? On ne sait pas trop. Ce qui est donc par contre vraiment sympa, c'est qu'aujourd'hui, même si le côté Dragon Ball Super et tout a un grand taux de fanservice, néanmoins il développe beaucoup le côté Ki. C'est-à-dire que les antagonistes, tout comme protagonistes, maintenant développent beaucoup le Ki et peuvent changer de forme au Ki. Aujourd'hui, on a le Book qui va donc affronter les Kaioshin en lançant une pluie de météorites, ce que je trouvais hyper sympa. C'est une technique qu'on a beaucoup perdu un peu dans Dragon Ball, c'est ce que Majin Buu faisait, le Super Buu faisait pour tuer les terriens et tout, des sortes de météorites. Mais là, vraiment, on trouve un Book qui utilise vraiment des météorites. C'était cool, parce que Super Buu, lui, utilisait des sortes de Kikoa. Mais là, vraiment, voilà, on a un Book qui utilise des météorites. Ça, c'était quand même putain de sympa de voir des météorites tomber sur la planète et tout, de les voir esquiver. C'était hyper sympa. D'ailleurs, les dessins sont hyper jolis aussi. Et c'est vraiment cool de, tu vois, voir un combat aujourd'hui où on n'a pas de Vegeta, on n'a pas de Goku ni rien. C'est putain de sympa. Freezer était même pas né, Goku était pas né, Vegeta était pas né. C'est cool d'avoir un combat qui ne montre pas des Saiyajin pour une fois. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir en tout cas pour cette partie du combat. Et puis donc voilà, on a vraiment ce Book qui utilise des pouvoirs. On voit qu'il arrive en fait à absorber l'énergie des êtres vivants autour de lui, la former en tant que boule de Ki et à manger cette boule de Ki pour avoir un potentiel de combat plus élevé. Donc le Book fait une sorte de Genki Dama. Il absorbe vraiment l'énergie des êtres vivants autour de lui, qu'il tue limite. Il fait un Kikoa qui va donc ensuite bouffer pour avoir plus de puissance. Donc ça, c'est largement possible qu'il le fasse par la suite face à Goku et Vegeta. Là, on voit qu'à la fin du chapitre, je vais vous expliquer, Goku repère donc le fameux Book, et donc Goku va foncer vers le Book. Et donc on sait que ce Book a la capacité donc de pouvoir voler l'énergie, donc de pouvoir la bouffer après pour devenir plus puissant. Ça ne m'étonnerait même pas que ce Book absorbe l'énergie de Vegeta et Goku. C'est-à-dire que oui, Vegeta et Goku sont tellement puissants aujourd'hui, qui pourrait être leurs prochains ennemis? C'est quelqu'un qui profite de leur force, donc leur grand Ki, pour en faire leur faiblesse.
C'est que oui, ils sont puissants, mais ils sont absorbent leur ki, sont dans la merde. Là, ça peut être vraiment intéressant à développer aussi. D'ailleurs, pendant tout le combat opposant le Book au Kaioshin, on a vraiment aussi la patrouille galactique qui est déjà présente. Donc là, c'est aussi intéressant de voir que la patrouille galactique existait déjà il y a des milliers d'années. Ça, c'est intéressant. Rien que pour le côté un peu historique et background de la série Dragon Ball Super, c'est intéressant, selon moi, de voir que la patrouille galactique existait déjà à l'époque des Kaioshin et à l'époque où Majin Buu manifestait aussi. Parce qu'il y a des milliers d'années, c'était quasiment l'époque où Majin Buu allait aussi attaquer. C'était quelques années avant que Majin Buu attaque. Tout ça, c'est vraiment intéressant de développer. C'est que le Book agissait en tant qu'antagoniste avant que Majin Buu lui-même apparaisse, lui-même qui était apparu il y a des milliers d'années. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Le fait que le Book s'approche des Kaioshin pour les tuer, déjà, il est ultra stylé, il est hyper classe sur les dessins, que le Book s'approche pour les tuer, qu'il baisse un peu sa garde et que Kaioshin lui fasse une dernière attaque qui va en gros le battre, ça montre que d'une façon ou d'une autre, oui, le Book est tout de même supérieur au Kaioshin. Il a baissé sa garde, mais j'aimerais vraiment qu'on nous explique qu'il était mal au point. Je sais pas pourquoi, j'aimerais qu'on nous explique qu'il était malade, qu'il avait un problème, qu'il était en fin de vie, pourquoi pas, peut-être qu'il voulait tuer les Kaioshin pour prendre leur vie éternelle, parce que oui, les Kaioshin vivent très longtemps. On ne sait pas. On ne sait pas, donc j'espère vraiment que ce Book était malade et que ça expliquerait sa défaite. Maintenant, on retourne dans le présent et donc on revoit un peu le côté Merizu avec Vegeta et Goku et on apprend aussi complètement que déjà c'est Merizu qui explique l'histoire. Donc Merizu, ça m'étonnerait qu'il était en vie il y a quand même 1000 ans, après c'est complètement possible. Parlons de Hit. Hit, par exemple, il a un millénaire. Hit a plus de 1000 ans. Donc Merizu pourrait théoriquement, d'une certaine façon, être, pourquoi pas, millénaire. Ça ne m'étonnerait même pas. Est-ce que Merizu vivait à cette époque-là? Est-ce que Merizu a eu cette histoire en tant qu'héritage? Est-ce que dans la patrouille galactique elle est expliquée de génération en génération jusqu'à ce que Merizu l'explique lui aussi avec Goku et Vegeta, ce qui est possible? Mais voilà, en tout cas c'est hyper intéressant. Là où donc j'ai peur pour la suite donc, de Dragon Ball Super, c'est que Vegeta et Goku donc vont rejoindre la patrouille galactique. Là où Xeno Goku et Xeno Vegeta ont rejoint la patrouille du temps, tu vois. J'ai vraiment peur de ça. C'est que Goku et Vegeta sont dans la police du temps, dans le côté Xenoverse, tous les côtés Dragon Ball Super Heroes, etc. Mais aujourd'hui, on a donc un Goku et un Vegeta qui rejoignent la patrouille galactique, qui ont le logo sur leur vêtement de la patrouille galactique, donc c'est intéressant, c'est cool et tout. Ils enquêtent vraiment sur le côté Book, etc. C'est intéressant. C'est intéressant, on apprend donc aussi que voilà, pourquoi on arrête Majin Buu, c'est parce que Majin Buu, lui, il a donc stoppé à cette époque-là le fameux Kaioshin du Sud et le Dai Kaioshin. Ensuite, on se pose plein de questions, c'est voilà, on a donc vraiment arrêté Majin Buu parce qu'il a le Dai Kaioshin. On sait que le Dai Kaioshin est la personne ayant vaincu le Book à l'époque. Est-ce que le Dai Kaioshin est la seule personne pouvant vaincre le Book? Ça se trouve, le Book, il est invincible, personne ne peut le battre, même pas Jiren. Mais par contre, le Dai Kaioshin connaissait une technique pouvant le battre. Ce qui est largement possible. Donc t'as une petite mission ensuite où t'as donc Merizu, Jaco, Goku et Vegeta face à 3 bandits qui ont volé un train ou un truc du genre, un wagon. Ça c'est vraiment OSEF, donc on a vraiment un peu la Z-Team en comptant Jaco qui est un peu à l'écart pour voir un peu comment agit Merizu. Donc Merizu est assez incroyable, on voit que c'est vraiment le number one de la patrouille galactique. Et puis donc à la fin du chapitre on a donc vraiment un Goku qui essaie de localiser le Book et il localise donc vraiment ce fameux Book. Ce fameux Book qui localise lui aussi Goku qu'il a repéré, et donc on voit que le Book est surpris par la puissance de Son Goku, donc le Saiyajin. Encore une fois, ça va être beaucoup tourné sur plein de choses. Alors pour moi, le Book qui localise une forte puissance, comme Dr Gero à l'époque, et il va profiter de la puissance de Goku pour l'absorber, et pourquoi pas retrouver une sorte de jeunesse éternelle, tu vois. Moi je vois bien un délire où ce Book il va absorber l'énergie de Goku, avec une espèce de ki là, il va le bouffer, et tellement que cette force vitale sera puissante, il va déjà de 1 rajeunir, je le vois carrément comme ça, et de 2 avoir une forte croissance de pouvoir. Ensuite je me dis que ce Book vivait il y a des milliers d'années. Et donc on voit, il a ça peut être des Kaioshin et tout, donc il a moyen de voyager à travers l'espace. Est-ce que ce fameux Book n'aurait pas connu à l'époque Yamoshi? Yamoshi qui avait quand même été évoqué il y a maintenant quelques temps aussi, à voir. Voilà en tout cas pour ce chapitre numéro 43, il est vraiment intéressant.
Je vous aime fort, voilà. On se retrouve maintenant le mois prochain pour le nouveau chapitre. J'espère vraiment en tout cas que ce book va nous apporter beaucoup plus de réponses. Moi je pense que Daikoshin est donc le seul à pouvoir le battre, etc. Il y a vraiment un délire là-dessus, je suis quasiment sûr de moi. En tout cas, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et déjà là, bye tout le monde.